Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, content de vous retrouver, Bezrat Hashem, pour l'étude de Rabbeinu, qu'on a le srout, Baruch Hashem, quel cadeau qu'on peut étudier Rabbeinu tous les jours, quel cadeau. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו אשרינו מה טוב חלקנו ומה 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 נעים גורלנו אשרינו מה טוב חלקנו ومنايم جوغلنو عشرنو ما تفضل كنو 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 ومنايم جوغلنو Shalom, shalom à toute la cordonnerie, tous les engagés, tous les décidés, tous les entêtés à la Géoula, Bezrat Hashem, B'sod Rabbeinu, B'sod Tzadikim, Nikraim Chai. On fait le cours Bezrat Hashem pour l'Atzlacha de Liav ben Avraham et Rachel, Esther bat Avraham de Rachel, pour qu'ils fassent leur aliyah très rapidement, pour l'Atzlacha de la vie Avraham, Li Valérie Emouna, pour la délivrance des otages immédiatement en bonne santé, pour la guérison de tous les malades, de Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Noah Bat Corina Yala, de tous les blessés, pour la protection et la réussite de tous les soldats, et pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont été assassinés le jour de Simchat Torah et tous les autres qui ont été assassinés après. Et bien sûr pour la Iloula aujourd'hui de Rav Israël Be'odesser à la Vachalom, l'Ilo Nishmato, les Hashem qui prie pour nous en haut, avec le mérite qu'il a des centaines de milliers de livres de Rabbeinu qui sont diffusés dans le monde, des milliers de gens qui font tchouva grâce à l'héritage qu'il a laissé et au chemin qu'il a communiqué. Et une fois quand j'étais avec lui une fois à Rosh Hashanah, on était ensemble à Yerushalayim. Je vous parle de ça, c'était en 1979, donc ça fait 45 ans. Et lui, il était comme moi, c'est-à-dire moi je venais de France, je n'avais pas où être. Et lui, il venait de Givat Shaul. Donc, à Rosh Hashanah, on dormait dans la même chambre. C'était une petite chambre qu'il y avait dans la synagogue Breslev, ici, en bas. On dormait. Et un soir, quand il s'est levé à Chatzot, il voulait boire. Alors, il m'a appelé. Il me dit Avrom, Avrom. Et il voulait boire, alors je lui donnais à boire. Mais j'étais très étonné parce qu'il ne savait pas du tout comment je m'appelais. Je ne lui ai jamais dit comment je m'appelais. Mais directement, il m'a appelé Avram. Donc lui, Baruch Hashem, Rav Israël Be'odesser, il a osé, et comme on dit, il a osé dire ce que les gens, à haute voix, ce que les gens y pensaient, ou ce que les Breslevers y pensaient, ou ce que les Breslevers y chuchotaient. C'est-à-dire, cette grandeur de Rabbeinu, ce côté absolu de Rabbeinu, cette grandeur-là, ce Pélé, cette grandeur de Rabbeinu, lui, il a osé le dire à haute voix. Les autres Breslevers, ils chuchotaient, ils parlaient entre eux, mais lui, il a dit à haute voix. Il n'y a que lui, c'est tout. Il n'y a rien. Tout de suite, il a ouvert ça a été une ouverture. Et en fait, ce sont des étapes de la révélation du tzaddik. Ce sont des étapes.
parce que on voit que Rabbeinu lui-même, au début, il voulait pas qu'on révèle le Likutei Moharan. Il interdisait à ses élèves de dire à qui que ce soit, de parler à qui que ce soit des enseignements qu'il donnait du Likutei Moharan. C'était réservé que aux élèves, c'est tout. Personne d'autre. Parce que c'était fermé en haut. Rabbeinu, il savait qu'il devait jouer avec le marché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait dans le marché, c'est-à-dire la demande sur le marché. Il devait calculer la demande du marché et donner d'après la demande du marché pour pas que ça culbute. Parce que si Rabbeinu il avait commencé, il avait diffusé le, le, le Likutei Moharan dès le début, alors il aurait pu mourir. C'est parce qu'on voit que Rabbeinu il a brûlé le livre brûlé. Rabbeinu il a dit de le brûler. Il y avait deux exemplaires, un exemplaire que Rabbeinu lui-même a écrit et une copie qu'il a demandé à Rabbi Nathan de faire. Et Rabbi Nathan, il tremblait tellement et devant Rabbeinu qu'il n'a pas pu se rappeler de rien de ce qu'il y avait dans le. Il était tellement pris parce que Rabbeinu il disait, il dit quand il est sorti d'avoir écrit, ça a duré quelques heures. Il était comme s'il venait de l'autre monde. Il était complètement illuminé d'avoir copié ça. Et Rabbeinu, à un moment, il leur a dit, c'est ou moi ou le livre. Si vous gardez le livre, alors il faut que je parte. Alors ils ont dit, non, c'est sûr que brûler le livre. Alors Rabbeinu, il a brûlé le livre. Mais c'est un livre que ça y est, il a disparu. C'est pas un livre qu'on va trouver après. C'est un livre parce que Rabbeinu, il devait calculer tout le temps l'offre, la demande et les accusations en haut. C'est toujours comme ça qu'il fallait calculer. C'est-à-dire que maintenant, les accusations en haut, elle est quand l'offre, elle dépasse la demande. Donc, dès que l'offre dépasse la demande, ça fait des accusations en haut. Quand vous prenez par exemple des pays en Europe qui peuvent jeter des tonnes de tomates et tout, pour pas que les prix y baissent. Parce qu'il y a trop de production. Et si maintenant on met tout ça sur le marché, qu'est-ce qui va se trouver? Que les gens ils vont acheter les tomates le 10e ou le 20e de ce que ça coûte. Donc les gens, les agriculteurs, tout ça, ils n'ont plus après de quoi vivre. Parce que comme ça produit trop, il n'y a pas un marché pour ça. Donc ils jettent carrément, alors que c'est baltachrit, c'est des choses qu'on peut manger et tout. Ils peuvent les exporter en Afrique ou je sais pas. Mais ils jettent, c'est comme ça, pour équilibrer le marché. Maintenant, spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire en haut, on peut révéler, on donne l'ordre, c'est-à-dire il n'y a pas d'accusation s'il y a un équilibre entre l'offre et la demande. S'il y a un équilibre dans ce que les gens ils veulent par rapport à ce qu'on leur donne, même si on donne plus, un peu plus, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant on va forcer, alors ça c'est grave. Parce que si on force, tout de suite c'est la rigueur qui vient. Parce qu'on n'a pas le droit de forcer. Il faut que tout se fasse be'ahava uvratzon, avec amour et vouloir. On ne peut pas forcer. Donc il faut toujours tenir compte de ces trois choses-là. Qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui se passe dans le produit qu'on a par rapport au marché? Il faut qu'il y ait une demande. Dès qu'il y a la demande, on fournit. Maintenant, si on fournit plus que la demande, ça va casser le système. Tu peux arrêter Voilà, si vous laissez trop de lumière pour les kelim. Donc maintenant, voyez Rabbi Nathan, une fois que vous êtes initié, shalom, shalom les amis de la Côte d'Ivoire, shalom. Une fois que vous êtes initié, c'est-à-dire une fois que vous allez comprendre les allusions de Rabbi Nathan. Mais quelqu'un qui n'est pas initié, il ne comprend rien dans ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire il comprend quelque chose, mais à un niveau très simple. Quand Rabbi Nathan dit les tzadikim amitim, le tzadik Haemet, tout ça, Rabbeinu ne dit pas le nom, mais
si maintenant tu es initié, alors tu vas comprendre, tu vas décoder le texte. Mais si tu n'es pas initié, tu ne vas pas que décoder le texte. Donc tous les gens qui ne sont pas initiés, ils n'ont pas accès à ça. Même s'ils étudient les livres Breslev et tout, ils comprennent rien dans le livre. C'est-à-dire la dimension de Rabbeinu, ils n'ont pas accès à ça parce que Rabbeinu, c'est un chidouche, c'est un pélé. S'il n'y a pas de référence, s'il a fait des références, alors la personne, elle peut se dire, ah tiens, je comprends maintenant ce qu'il a écrit là-bas, ou je comprends ce qu'il a dit un tel, ou je comprends la grandeur de Rabbi Nachman par rapport à Rabbi Akiva, ou Rabbi Shimon, et je comprends un petit peu ce que. Mais quand maintenant, comme Rabbeinu, c'est un chidouche, c'est quelque chose de complètement nouveau, et quelque chose qui est d'une grandeur époustouflante, comme l'a dit notre ami Mordechai, une grandeur qu'on n'a jamais vue, qui n'a jamais existé dans le monde. Donc il n'y a pas de référence sur ça. Maintenant, si vous voulez amener quelque chose d'entièrement nouveau, qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le monde, si vous ne faites pas doucement, vous allez entraîner la guerre. Vous allez faire la guerre parce que c'est quelque chose d'entièrement nouveau. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a eu dans le monde jusqu'à maintenant. Donc quand les gens sont initiés, doucement, doucement, alors ils vont arriver déjà à comprendre le langage codé. Que par exemple les 7 mendiants, c'est Rabbeinu lui-même. Ce n'est pas des 7 mendiants, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est Rabbeinu, sous cette forme des 7 mendiants. Mais c'est Rabbeinu. Rabbeinu qui apparaît sous la forme des 7 mendiants. Mais c'est Rabbeinu, c'est pas des tzadikim. C'est Rabbeinu. Voilà, on s'initie doucement, doucement. Donc, quand maintenant Rabbi Nathan il dit, je peux pas, il le dit des fois explicitement, je peux pas parler. Je voudrais vous dire des choses, je peux pas parler. Parce que si je parle, je vais entraîner de la machloquette de folie, si je parle. Je peux pas parler. Parce que il faut laisser le bébé doucement, doucement, doucement. Et il y a une Torah dans l'Écoute Moran où Rabbeinu, il explique le principe des morts-nés. Quand Chas Shalom, il y a un enfant qui est un avorton. Alors Rabbeinu il explique là-bas dans cette Torah, il dit Ki natsu anashim, il y a écrit un passouk dans la Torah. Quand des gens ils se disputent, et il y avait à côté d'eux une femme enceinte, et maintenant dans leur dispute, ils ont fait tomber cette femme ou autre, et le bébé il est mort. Alors la Torah elle dit voilà ce qu'il doit faire, rembourser, payer ça, etc. Mais Rabbeinu il explique que maintenant, quand le produit il n'est pas mûr par rapport à la conscience des gens, et que tu vas mettre sur le marché le produit, alors que les gens ne sont pas conscients de la valeur du produit, tout de suite tu vas entraîner de la guerre. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un avortement. C'est-à-dire un avortement, c'est-à-dire toi tu voulais un bébé, c'est-à-dire tu voulais faire avancer le monde. Maintenant, au lieu de faire avancer le monde, tu vas faire le contraire. Tu vas faire le contraire. Pourquoi? Parce que tu as amené une conscience, une révélation qui dépassait la capacité que les gens avaient de digérer cette lumière-là et de l'utiliser, d'abord de l'accepter. C'est pas facile d'accepter Rabbeinu. Je dis pas pour nous. Nous on est des, comme on dit, on a une main devant, une main derrière. Donc on n'a pas de problème. Quelqu'un vient, il nous dit viens chez moi, je te répare, je te fais tout, j'ai gagné, j'ai terminé, je te donne tout. Je viens. De toute façon j'ai rien. Mais celui qui s'est construit une petite, il a un petit quelque chose à lui. Ne parlons pas à grand, mais même un petit, qu'il a construit un petit truc à lui et tout. Maintenant, il va pas donner. Le Rabbeinu vient, il dit, y a rien. T'as rien fait. T'as rien fait. Il dit, mais attends, mais j'ai des années de ça. C'est rien. T'as même pas commencé, c'est rien.
C'est très très dur d'entendre ça. Quand quelqu'un il a quelque chose, celui qui a rien il est très content. Parce qu'il dit justement moi ça me concerne parce que moi j'ai rien. Donc j'arrive, c'est le gratuit. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Ce que vous donnez, je prends, je suis preneur. Parce que j'ai rien. Donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant ce qui s'est passé, c'est que dans chaque génération, ça s'est révélé un petit peu plus. Rabbi Nathan, il a révélé Rabbeinu pendant les années où Rabbi Nathan il a vécu après Rabbeinu, il a vécu que 8 ans avec Rabbeinu. Donc de l'âge de 30 ans à l'âge de 65 ans qu'il est décédé, à peu près, je n'ai pas l'âge en tête exact, à peu près 65 ans, pendant ces 35 ans-là, Rabbi Nathan, il a diffusé, il a diffusé, il a diffusé. Bien sûr, ça a été la guerre, parce que même l'existence même de Rabbeinu, même le fait que Rabbeinu il avait un groupe d'élèves, même qui travaillaient au début en cercle fermé, ça même, ça entraînait de la guerre. Parce que c'est une bombe atomique qui vient dans le monde, qui va détruire tout le mal. C'est une bombe qui détruit le mal, complètement. C'est fini, il n'y a plus de mal. Mais maintenant, pour adapter ça, que ça rentre dans les récipients, c'est-à-dire dans la compréhension, dans l'approche des gens. Pas que les gens ils voient quelque chose bon, comme un mirage. Non, c'est quelque chose qui va rentrer dans la vie, que tu vas utiliser ces conseils, que tu vas prendre conscience regarder combien de conseils messianiques on donne dans des choses qui dépassent complètement tout ce qu'il y a dans le monde. Rabbeinu te donne des outils qui dépassent tout ce qui a existé. Alors, petit à petit, Rabbi Nathan, il a révélé, après Rav Nachman Tulchiner, après Rav Nachman, après les élèves, etc. Petit à petit, ça s'est révélé un peu plus. Maintenant, quand il est arrivé Rav Israël Berodesser, à la fin de sa vie, il a vu que en fait, maintenant, les gens qu'il y a, c'est que des mendiants. C'est des gens, ils n'ont rien. C'est fini. Les gens qui avaient un apport personnel, ça n'existe plus. Donc, et maintenant, il n'y a rien à perdre. On peut parler de Rabbeinu de façon ouverte, avec toute la compréhension qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut sentir de la grandeur de Rabbeinu. Tout ça, on peut le dire clairement. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui a rien à perdre. Parce que des gens qui ont quelque chose, il n'y a plus. Il n'y a que des gens qui cherchent à s'en sortir. Mais des gens qui ont construit des choses, qui ont une valeur et tout, aujourd'hui, il n'y a rien. Vous voyez dans les enfants, vous voyez dans les élèves, vous voyez dans là où on est, dans quel mélasse on se trouve aujourd'hui en Israël, etc. Vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, on peut y aller. On peut y aller. Voilà, c'est-à-dire quand on n'a rien, on n'est pas du tout... il n'y a pas d'apport personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien. Si maintenant le gouvernement arrive et ils disent on a besoin d'argent, donc on va prendre tous les biens des gens, ceux qui ont rien, ça ne les dérange pas du tout. Au contraire, parce que maintenant ça va appartenir au gouvernement. Et avant il ne pouvait pas aller au théâtre, maintenant il va pouvoir aller au théâtre, c'est gratuit. Mais lui jamais il a pu se payer l'entrée au théâtre. Donc c'est ça l'apport personnel. C'est-à-dire que maintenant les gens, en fait, ils vont prendre conscience de la grandeur de Rabbeinu, parce que de toute façon, ils n'ont rien. C'est comme les Yosef, il a fait avec ses frères. Quand il leur a dit qui il était, ils ont voulu le tuer. Il a dit, oh, si c'est comme ça, je me sauve. Je vais aller en Égypte et je vous attends. Vous allez voir, vous allez venir. Donc il a attendu. Au début, tout allait bien, pas de problème. Ben, que Jacob, il avait de la peine, tout ça. Et ça y est, tout allait bien. Petit à petit, la famine, elle a commencé. Ils ont commencé à avoir faim. Avoir faim, ça veut dire qu'ils n'avaient plus de vitalité. Parce qu'ils ne savaient pas que la vitalité qu'ils avaient, elle venait de lui. Eux, ils croyaient qu'eux-mêmes, c'était des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec Yosef? Mais ils ne savaient pas que ces tzadikim-là, ils dépendent de Yosef. Ça, ils ne savaient pas. Eux, ils croyaient qu'ils étaient des tzadikim indépendants, qu'eux-mêmes, c'était des tzadikim. Mais ils ne savaient pas que Ele Toldot Yaakov, Yosef, la descendance de Yaakov, c'est que Yosef, c'est tout. Le reste, après, ça descend. Mais il y a un, d'abord,
Et après, les autres, c'est des branches de Yosef. Mais Yaakov, il a tout transmis à Yosef. C'est tout ce qu'il avait comme secret, comme choses les plus profondes, tout, il a tout donné à Yosef. Donc Yosef, il voit que quand il annonce la couleur, comme on dit, eux, ils veulent le tuer, il dit, ok, je m'en vais. Il va en Égypte et il attend tranquillement. Et ils viennent et ils commencent à les renvoyer. Comment ça leur envoyer? Ce que vous faites ici, des explorateurs, vous êtes venus des espions, vous voulez faire ici, vous allez des gens louches ici. Ici, c'est pas normal. Pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi vous êtes rentrés par plusieurs endroits en même temps? Il les rend, il les rend coupables comme ça. Il se méfie d'eux. Ils se sentent pas bien dans leur peau. Ils disent, mais non, mais nous on est des gens, non, 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 vous n'êtes pas des gens bien du tout, du tout. Et comme ça, il continue, les rend fous, il remet l'argent dans les sacs, les trucs, il prend Shimon, après ils disent d'amener Binyamin, ils les amènent Binyamin, il met son verre dans le truc, il les rend fous complètement. Il les rend fous. Maintenant, quand ils arrivent au summum de l'incompréhension et de l'amertume, parce que maintenant ils sont perdus complètement. Ça y est, Shimon, il est chez Yosef. Binyamin, il est chez Yosef. Il va leur rendre Shimon parce qu'ils ont emmené Binyamin. Mais c'est tout. Maintenant que Binyamin, il a volé le verre, c'est fini, il ne sort plus d'ici. Mais il n'a rien volé, Binyamin. Mais lui, il leur fait tout ce montage-là pour qu'il les amène à un niveau d'incompréhension et d'amertume qui vont éclater, ils n'en peuvent plus. Quand ils voient qu'ils arrivent au summum de ça, il leur dit à Yosef. Et après, on recalcule, tout se recalcule, et tout se met en place et l'image, elle devient claire. Et il dit, mais pourquoi vous n'avez pas voulu avant? Je vous ai dit, pas possible. Alors Rabbeinu, il est venu, c'est pareil, ils ont été contre. Maintenant, Rabbi Nathan, ils ont été contre. Mais Rabbi Nathan, malgré qu'ils ont été contre, il est arrivé à faire quelque chose. Bien que Rabbi Nathan, quand il y avait la grande marloquette là pendant 3 ans, il y a que 5 élèves qui sont restés avec lui, c'est tout. Tous les autres, ils sont partis parce qu'ils pouvaient pas. C'était danger de mort. C'était mamage de danger de mort. Ils tuaient les Breslev. Donc celui qui maintenant il voulait rester avec Rabbi Nathan, ça veut dire il risquait de perdre sa vie tout simplement. Donc il n'y a que 5 qui sont restés, qui sont restés avec lui. Mais il a continué, il a voulu faire, il a imprimé les livres, l'écouter de Philote, il a fait une imprimerie chez lui, ils l'ont dénoncé, ils lui ont fermé l'imprimerie, ils ont mis des scellés, ça lui a mis des années à pouvoir enlever les scellés. Ils lui ont fait la guerre terrible. Et après aussi, sur Rav Nachman Tutchiner, un peu moins et tout. Petit à petit, ça a commencé à se calmer. Parce que, en fait, les gens, ils ont commencé à perdre de l'orgueil parce qu'ils ont commencé à descendre. Les gens, ils voyaient déjà qu'ils étaient plus tellement, ils fonctionnaient plus tellement bien. Eux, ils pensaient que c'était des patrons et ils maîtrisaient tout, que c'était les princes de la Torah, etc. Et ils ont commencé à, comme il a dit Rabbi Nathan, sur celui le Rav qui faisait la marloquette contre Rabbeinu et contre Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce qui va rester de lui? Il va rester des armoires avec des bouteilles vides, c'est tout. Moi, il va rester des armoires avec des livres. Mais lui, il va rester des armoires avec des bouteilles vides parce qu'il buvait beaucoup d'alcool. Alors il dit, voilà ce qui va rester de lui, c'est tout. Alors ces gens-là, ils ont fait la guerre contre Rabbeinu, contre Rabbi Nathan, mais ils ont tout perdu. Parce qu'en fait, le makor, la racine du lien avec la Torah, la racine du lien avec Dieu, c'est que Rabbi Nachman, c'est tout. Il n'y a personne. Maintenant, de dire ça, maintenant, je peux le dire. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état psychiatrique, donc il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Tu peux dire ce que tu veux, parce que c'est une ambiance hôpital psychiatrique. Tu le vois bien. Tu vois bien ici ce qui se passe en Israël. Et maintenant, il y a des terroristes, des assassins qui tuent les gens,
Et lui, il leur envoie les trucs humanitaires, l'eau, l'électricité. Aujourd'hui, ils ont dit, ah, il faut se dépêcher d'envoyer des fonds à Gaza. Il faut envoyer des subventions aujourd'hui. Les Israéliens, ils envoient de l'argent à Gaza et tout. Et ils ont intercepté une discussion entre le Hamas et l'hôpital, qui obligeait l'hôpital à leur remettre l'essence qu'ils avaient reçue de l'ONU. Ils avaient reçu de l'essence, il faut le remettre. Maintenant, les Israéliens, ils ont des écoutes, donc ils ont enregistré ça. Et voilà, ils disent au monde, vous voyez ce qu'ils font, vous voyez. Mais ils ne laissent pas. Non, 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 ça c'est autre chose. Nous, on laisse rentrer les camions, l'eau, l'électricité, on leur donne de l'argent et tout pour qu'ils achètent des armes et qu'ils nous tuent. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on est correct, politiquement correct. On ne peut pas rien nous reprocher. Hein. Vous n'allez pas dire quand même qu'on n'est pas des gens bien. Hein. Regardez ce qu'on est capable de faire. On est capable de donner de l'argent à des gens pour nous tuer. Mais qui est-ce qui fait ça dans le monde? Il n'y a personne. Regardez-nous comment. Alors, quand vous voyez que c'est un hôpital psychiatrique, vous pouvez y aller. Parce que c'est fini. Le bon sens, il est parti. Il n'y a plus de bon sens. Quand il n'y a plus de bon sens, ça y est, c'est fini. Allez, on y va. On peut parler de Rabbeinu. On peut parler de Rabbeinu. Ça y est, c'est fini. Un ciel ouvert, ouais, comme vous dites. Un ciel ouvert. Les gens, ils voient ça, mais ils réagissent complètement. Donc, vous voyez que c'est dans la logique, c'est un hôpital psychiatrique. Maintenant, dans la Emouna, Hachem, il est en train de faire danser le monde. Comme on dit à Purim, on dit, tant que tu n'arrives pas à comprendre à dire Baruch Haman et Baruch Mordechai, tant que tu n'arrives pas à bénir Haman, ça veut dire que tu n'as pas assez bu. Allez, il faut que tu bois encore. Ad Deloyada, il faut que tu arrives à ne plus savoir la différence qu'il y a entre Mordechai et Haman. Mais ça, c'est possible que si tu bois beaucoup. Parce que si tu ne bois pas beaucoup, tu vas voir que Haman, il a dit clairement, comme le Hamas, nous, c'est pas du territoire qu'on veut. Nous, on veut tuer tous les juifs. C'est ça qu'on veut. Comme l'ONU, ce qu'ils veulent, c'est tuer les juifs. C'est ça qu'ils veulent. On n'est pas dans de la politique géographique ou autre. Ils veulent tuer les juifs. Donc maintenant, tant que tu n'arrives pas à un niveau où tu as perdu la tête complètement, c'est-à-dire que tu as compris que la logique, elle fonctionne plus. C'est-à-dire maintenant, on rentre dans une ère de... Ça fait longtemps déjà qu'on est rentré, mais c'est arrivé doucement, doucement. Maintenant, on commence à être dans le summum. Mais on rentre dans une forme de gestion qui est complètement incompréhensible. C'est-à-dire Hachem, maintenant, il va gérer le monde par l'incompréhension totale. Par ton mérite, Rabbeinu, que Hachem guérisse le monde et montre sa gloire et entende nos supplications. Amen, amen, Hermine. Amen. Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse. Donc maintenant on est dans un schéma. Rabbeinu dit que la Géoula Harona, la délivrance finale, elle va se faire sur le schéma de Purim. Quel est le schéma de Purim? Il y a Haman qui vient, il fait un décret, il veut tuer tous les juifs. Maintenant Mordechai, il lance une campagne de prière. Allez les amis, bougez-vous, il faut prier là, parce que là, l'heure est grave. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alors il dit à Esther, vas-y. Esther, elle a peur. Elle dit, mais je peux pas. Comment tu veux que je fasse ça? Si je parle au roi, il va me tuer et tout. Je peux pas. Il dit, je te dis, vas-y, parce qu'sinon toi aussi tu vas y passer. Donc vas-y.
Il passait pour y passer, comme elle dit, avati, kacher avati. C'est-à-dire, elle y va, mais elle comprend rien. Elle comprend rien. Elle dit, il m'envoie, en fait, à la mort. Parce que ça n'a jamais été possible que quelqu'un, il s'adresse au roi, qui vienne chez le roi. Si le roi, il l'a pas convoqué, c'est la mort tout de suite. Et lui dit, vas-y, vas-y. Alors elle dit, perdu pour perdu, alors j'y vais. Mais elle comprend rien. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Mais Mordechai Yada, le tzaddik, il sait. Mais personne ne sait. Il n'y a que lui qui sait ce qui est en train de se passer. Donc elle va chez le roi, elle trouve grâce à ses yeux, et il lui dit, allez, vas-y, déchire tout ce décret, on va pendre Haman et tous ses enfants, et voilà, allez-y, vous allez tuer tout ce que vous pouvez tuer, allez-y, c'est ouvert, ce que vous voulez. Étendez, allez dans tous les territoires, tuez autant que de gens que vous voulez tuer, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est venu comment? C'est venu par une situation qui était complètement inversée. La situation, elle avait l'air catastrophique, ça avait l'air la fin. Et là, vous voyez que tout se retourne, et voilà, il y a la délivrance, et ce qu'on a eu de ça principalement, c'est Sipurim Masiot, c'est Megillat Esther. Que Megillat Esther, c'est le Shem Hashem, c'est le nom d'Hachem, toute la Megillat d'Esther. C'est Mamash Yud Kevavke, le nom d'Hachem. On a reçu ce Sipurim Masiot de Megillat Esther qui va nous suivre jusqu'à Mashiach. La même chose pour Hanouka. Hanouka et Purim, c'est deux fêtes messianiques. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, Pessah et tout. C'est deux fêtes messianiques complètement. C'est des attitudes messianiques. Que tu allumes une petite bougie, en bas, la nuit, tous les tikkunim de Hanouka, c'est messianique, ça n'a rien à voir avec la logique. Rien à voir avec la logique. Tu fais Pirsou Ménissa, tu vas montrer le Nes, le miracle, tu vas le diffuser. Et comment tu le diffuses? Tu allumes une petite bougie comme ça dans non, cette petite bougie-là. Mon petit feu va brûler jusqu'à que Mashiach vienne. Ce petit feu-là que tu vois, attends, tu vas voir, il va incendier tout. Attends un petit peu, tu vas voir. Alors c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il faut se renforcer beaucoup dans la Emouna, parce que on va arriver à un moment où on va rien comprendre du tout. On y est déjà, on comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Et dans ce moment-là, on ne comprend rien du tout, il faut savoir que c'est là où la Géoula elle va venir. Parce qu'on est passé sur un système de fonctionnement qui dépasse la gestion mentale, c'est-à-dire la possibilité mentale de gérer la chose. Comme si vous prenez dans une école et maintenant les élèves ils doivent passer par des étapes. Il y a des étapes, telle classe, après telle classe, après telle... Mais si maintenant vous prenez la classe de première ou terminale, vous amenez ça au CP et tout, et les gens ne comprennent rien du tout, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Parce qu'ils n'ont pas fait la préparation à cette classe-là. Donc, ils ne comprennent rien du tout. Nous, aujourd'hui, on se trouve dans un niveau de révélation d'Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde. Puisque chaque jour, la Shrina, elle se révèle plus. Mais maintenant, quand la Shrina, elle se révèle plus, il ne faut pas croire que ça va correspondre à une logique, à nous, cinématographique. Que tout est bien, qui finit bien, et voilà, la fin, ils ont tous été heureux, et ils ont tous gagné, et tout s'est bien passé. C'est pas comme ça. C'est que là, plus on va vers la fin, plus il y a de la lumière divine qui descend. Maintenant, si cette lumière divine, vous l'attrapez, ça va vous donner, ça va vous booster, vous allez passer dans un niveau où jamais de votre vie vous avez été comme ça. Si vous avez attrapé cette lumière-là avec la Emouna, si vous rentrez dans cette lumière avec de la foi, ça va vous faire monter dans des niveaux extraordinaires. Mais si maintenant vous commencez à poser des questions, tout de suite vous êtes éliminé. Il n'y a pas de questions. Dans ce monde-là où on est, il n'y a pas de questions. Dans la 50e porte, il n'y a pas de questions. Il y a juste l'acceptation, que la Emouna. Si maintenant, aujourd'hui, vous avez de la Emouna, vous allez monter dans des niveaux extraordinaires qui dépassent complètement votre niveau réel.
C'est-à-dire vous allez rentrer dans des niveaux extraordinaires parce que la Shrina, elle se manifeste chaque jour aujourd'hui de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais dans le vécu logique, ça donne des choses complètement contradictoires. Comme Abraham Avinu, ça lui donne en même temps la grande descendance de Yitzhak, en même temps tu vas le sacrifier. Il n'y a pas de question. Les deux, ils vont se faire. Mais comment? Les deux, il n'y a pas de problème. Les deux, ça va marcher. Tu vas vivre les deux, ne te fais pas de soucis. Il n'y a pas de contradiction. Ah ouais, quand il y a des questions, on s'écrase complètement. C'est fini, la personne, elle est perdue. Alors maintenant, aujourd'hui, on s'approche de la fin. La fin, c'est Purim. Maintenant, l'attitude de Purim, c'est quoi? C'est quoi l'attitude de Purim? C'est la Megillat Esther. On doit lire la Megillat Esther. Ça veut dire on doit lire Sipurim Maasiot. On doit faire Matanot Laevionim. On donner de la tzedaka aux pauvres. Et on doit faire Mishloach Manot Ish Lereu. On doit envoyer des cadeaux les uns aux autres. Maintenant, pour se faire des cadeaux les uns aux autres, il faut qu'on se déguise. Parce que si on ne se déguise pas, alors on ne va pas être accepté. Parce qu'il y a des gens que notre tête, elle ne revient pas. Elle ne reviendra jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se déguise. Et quand on se déguise, on vient, alors et tout le monde est content et tout, parce que tout le monde est déguisé. Et donc, il n'y a pas de problème. La personne, elle est déguisée, comme on dit dans les Sfarim, qu'en fait, la personne, elle se déguise dans ce qu'elle voudrait être, pas dans ce qu'elle est. Elle dit, ne voyez pas comme je suis, mais voyez-moi comme je suis déguisé. Le déguisement que j'ai, ça c'est mon vrai, c'est ce que je voudrais vraiment être. Et maintenant, malheureusement, je suis comme je suis. Donc on se déguise dans ce qu'on voudrait être, et tout le monde voudrait être quelqu'un de bien, quelqu'un de parfait, etc., dans sa façon de voir les choses. Et à ce moment-là, il y a de l'amitié, et il y a de la danse, et il y a de la joie. Et il faut boire beaucoup. C'est pas que maintenant, aujourd'hui, il faut boire. Ça veut dire qu'il faut boire beaucoup, ça veut dire qu'on va être dans un état d'ivresse. Cet état d'ivresse, ça vient de la lumière qui descend. Comme je vous ai expliqué déjà individuellement, qu'une personne, chaque jour qu'elle est dans ce monde, son âme, elle se rapproche d'elle. Et donc, elle a de plus en plus de lumière. Si maintenant la personne s'est préparée, cette lumière-là, elle va le rendre visionnaire. Comme je vous ai dit sur Rav Israël Ber au dessert, qui m'a appelé par mon nom alors que je ne lui ai jamais dit mon nom. Maintenant, comme Rav Israël Ber, il va faire kidouche à la veuve de Rav Israël Ber, de Rav Israël Cardouner, elle lui dit non, c'est pas la peine, mon mari il est venu déjà. Alors Rav Israël Cardouner, il vient faire kidouche après qu'il soit mort, il vient faire kidouche à sa femme. Donc on est en train de vivre des choses, d'un côté, qui sont complètement sublimées. C'est Sipurim Maasiot, c'est Megillat Esther, c'est des miracles incroyables, des choses qui dépassent tout. Mais il faut faire attention, parce qu'au niveau logique, il n'y a aucune logique. Donc quand une personne, individuellement, elle devient plus âgée, quand elle commence à atteindre 70 par là, ça commence un peu, la tête, elle commence un peu à tourner. Si elle n'a pas des récipients, sa tête, elle commence doucement à virer. Parce que normalement, c'est 70 ans le menu dans ce monde, c'est-à-dire la norme, c'est 70 ans. Après, c'est du gratuit. Mais ce gratuit coûte cher, parce que si quelqu'un ne s'est pas préparé, ce gratuit-là, il va le rendre fou. Donc c'est pour ça que les gens, quand ils vieillissent, ils perdent la tête. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Cette lumière qui vient, ceux qui sont attachés au tzaddik, ceux qui sont attachés à la Emouna, ils vont être bien. Waouh! Hachem, il s'occupe de nous. Il y a des miracles. Combien de gens ont des miracles? Combien maintenant on révèle des gens qui sont morts et qui ont écrit des lettres avant, qui ont laissé à leurs parents des lettres. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils ont n'ayez pas de la peine, soyez joyeux, truc et tout. Moi, je suis très bien là où je vais être. Et tout. Ils ont des jeunes de 20 ans qu'ils ont. Parce que c'est pas des êtres humains, c'est des anges qui sont venus. Ils sont sur une forme humaine. Et les gens, ils croient que c'est des êtres humains. Mais c'est pas des êtres humains. C'est des anges qui sont sous une forme humaine. C'est des âmes qui sont très, très révélées.
des âmes qui sont à un niveau de révélation énorme. Donc maintenant, ces gens-là, ils sont morts comme ils sont morts. Mais c'est des gens qui sont dans un plan. Eux, ils ont vécu un plan que nous, on ne comprend pas. Après, on va comprendre tout ça. Maintenant, on ne comprend pas. Mais il faut que tu saches que dans Purim, tu vas boire ad delo yada, jusqu'à que tu perdes la tête. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement de lumière que tu vas perdre ta tête. C'est-à-dire que tu comprends plus rien. Rien. Mais cette incompréhension, elle vient de la lumière. Elle vient pas de l'obscurité. C'est la lumière qui fait cette incompréhension-là. On vit des situations complètement illogiques qui sont le résultat d'une lumière qui dépasse l'entendement humain. C'est la grande lumière qui fait ça. C'est pas que la situation elle est basse. La situation elle est très très haute. C'est pour ça qu'elle est incompréhensible. Tu arrives à une étape maintenant où il faut que tu dois lâcher, c'est tout, comme la fusée. Elle peut pas garder, même si tout ça, toutes les parties de la fusée, ça coûte très cher, c'est très agréable, tout ce que tu veux. Il y a qu'une petite partie de la fusée qui va rentrer dans là où elle doit aller. Le reste, chaque étape qu'elle passe dans l'atmosphère, automatiquement ça s'en va, parce que peut pas rentrer ça là-bas. Donc aujourd'hui, on est comme ça. On n'est pas pourri maintenant, Madame Boutolila. On est en train de pourrir. On est en train dans la guerre qui a des morts tous les jours. On n'est pas dans pourri. C'est beau, une prière pour moi de danser. Il y a un changement. Il y a un changement qui se passe. Et ce changement, il est pas approchable par la logique. Quelqu'un d'en dehors d'Israël, il m'a demandé cette nuit, il m'a dit, mais comment vous sentez, etc. Je lui dis, on est dans une euphorie, en fait. Là, on est dans de l'euphorie. Vous savez, vous voyez, quand quelqu'un, il vit des choses qui sont trop fortes. Alors, il y a des gens qui sont choqués, il y a des gens qui se mettent à rire. À rire. Mais c'est pas un rire, c'est pas parce que ça les fait rire. C'est parce que c'est une façon de manifester leur incompréhension. Ils comprennent rien, alors ils se mettent à rire. Aujourd'hui, il y a une euphorie. Il y a une euphorie. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, l'ONU, les pays, les trucs et tout, il y a une euphorie, c'est-à-dire on est dans un truc complètement euphorique, c'est-à-dire c'est vraiment l'euphorie, ça nous dépasse complètement. Il y a qu'à être bessimra, rigoler, danser, prier, dire merci Hachem, merci que tu t'occupes de nous. Enfin, il y a du changement. Enfin, il y a du changement. Enfin, on attendait du changement. Ok, ça fait mal, la façon dont ça se présente, comme ça, dans notre logique, mais c'est du changement. On voit qu'on va vers quelque chose de plus grand. On voit qu'on va quelque chose qu'on reviendra plus à ce qui était avant. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui est. Au moins, ça avance, Baruch Hashem. Sinon, où on va? Où on va? Chacun en train de se disputer tous les jours, un truc, on veut des restaurants ouverts le Shabbat, on veut du porc, on veut à Jérusalem, on veut ci, et l'autre, non, là. On va aller comme ça. Et on va nulle part. Donc maintenant, ça explose, tout le monde reçoit des éclats, et voilà, tout le monde maintenant a compris que ça y est, il faut de l'unité, il faut de la bonté, il faut rester unis, etc. Et que c'est la seule chose qui nous reste face à l'ennemi du monde entier, que le monde entier qui est contre nous, c'est pas, comme il a dit un Français, je ne sais pas comment il s'appelle, il a dit, aujourd'hui, l'antisémitisme, il a pris le vêtement de l'islamisme. Mais c'est juste l'antisémitisme, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est juste que ça s'est habillé sur ça. Et tous les gens qui crient, que vive la Palestine, free Palestine, free truc, ils savent rien du tout de ce qui se passe. Mais ils savent une chose,
c'est qu'ils haïssent les Juifs, ça oui. Et pourquoi ils haïssent les Juifs? Parce que les Juifs, ils disent, il faut avancer, les amis. On va pas rester toute la journée on va pas manger du camembert toute notre vie. Il y a un moment, il faut avancer, non? Ok, et ça, il a dit, non, non, moi, ça t'intéresse pas, donne-moi à manger un cassoulet, là. Il voulait un bon cassoulet. Il a dit, vous faites un bon cassoulet, tu me donnes un bon cassoulet, c'est tout. Moi, je te donne, prends tout. Toute la spiritualité, toutes ces histoires-là, ça m'intéresse pas. Moi, donne du cassoulet, c'est tout. Le reste, je veux pas. Ok, mais maintenant, on arrive à la fin. Ça y est, le cassoulet. Ça y est, Castelnaudary. Il faut terminer. Il faut passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va pas rester dans la Gardarem le Larzac. C'est-à-dire, à un moment, ça y est, il faut sortir de l'Occitanie, faut ouvrir. Il faut sortir de tout ça. Maintenant, le Ham Israël, c'est lui qui fait qui paye le prix de l'éveil du monde. On paye le prix de l'éveil du monde, mais c'est l'éveil du monde. Toute cette concentration de haine qui se manifeste avec ça. Ça peut être autre chose, ça ne change rien du tout. C'est pas comme ils nous ont fait les cobayes du truc du vaccin, en savant très bien que ce vaccin, ça tue les gens et tout. Non. Israël, c'est le cobaye, c'est les premiers. On est les premiers au monde à faire le vaccin. Regardez comment on est. On est docile. Regardez comment on est docile. On peut nous vacciner à tous, nous tuer, on dit rien. Regardez quelle docilité on a, etc. La folie, la folie totale. La folie, elle a commencé avec le Covid, c'est pas maintenant. Seulement, ça monte de plus en plus. C'est-à-dire la folie, elle avance, elle arrive à un niveau extrême. Puis on espère, Bézant Hachem, que ça y est, ça va se délivrer. On va avoir un manig, comme Rabbeinu dit, comment prier pour avoir un berger comme il faut. Un berger qui tape sur la table, qui dit les amis, et là on va faire autre chose. Vous allez voir, on va ranger les choses différemment. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la force de parler comme il faut et de se faire entendre, etc. Et c'est le Mashiach qui va faire ça. Rabbi Nathan, il dit, tant que le Mashiach n'est pas là, il n'y a pas de non, c'est-à-dire on n'est pas dans ce monde. On est dans ce monde. On est dans ce monde. Seulement, on a une lumière qui dépasse les récipients de ce monde. C'est ça le problème. Et c'est ça la Géoula. Parce qu'on s'approche de la fin. On s'approche de la fin. Rabbeinu, merci d'être encore là. Hachem protège tes enfants. Amen, Madame Drey. Amen. Chazak Ubaour. Merci, vous avez ouvert la Zdaka, je crois que c'est vous qui avez ouvert. Ah non, il y avait M. Hermine aussi. Razak. On espère que ça va s'ouvrir, Bézat Hachem, sur la Géoula, sur le fait qu'on va sortir de toute cette folie-là. Il y a quelqu'un, un cordonnier qui va arriver et qui va mettre les choses en place. Rabbi Nathan dit qu'en Mashiach, tant qu'il n'est pas là, il y aura toujours des choses qui ne vont pas aller. C'est que Mashiach qui va remettre les choses en place. Mais là, on arrive à la fin. Donc à la fin, on va pratiquement rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire la fin du 6e millénaire. Maintenant, la fin du 6e millénaire, c'est deadline, c'est tout. Et Rabbi Nathan, il a dit une parole, il a dit, même s'il arrive la dernière minute avant de la fin du 6e millénaire, c'est-à-dire on arrive à l'an 6000, Erev Rosh Hashanah, à Ouman, la veille de l'an 6000, il dit, j'ai aucun doute que le Mashiach va venir avant que la rentrée du Shabbat. Je suis sûr, j'ai aucun doute de ça. Même si maintenant ça a l'air, je suis sûr qu'il va venir. Donc maintenant on est dans la fin du 6e millénaire. Donc on est dans le vendredi après-midi, on commence à rentrer dans Shabbat. Maintenant, le Shabbat, il y a des villes où on reçoit la plupart du monde, dans le monde, on reçoit 18 minutes avant le coucher du soleil, on reçoit Shabbat, mais à Jérusalem, 40 minutes avant. Pourquoi Jérusalem 40 minutes avant?
Parce que tu es dans une ville où le Shabbat, il est plus fort. Donc, comme il est plus fort, il faut que tu prennes, il faut que tu prépares plus. Il faut que tu te prépares plus. Donc, on te demande d'allumer les bougies de Shabbat. 40 minutes avant Shabbat, il faut déjà que tu aies allumé les bougies. Tu ne peux pas attendre 18 minutes comme partout dans le monde. Donc maintenant, cette mesure-là, on ne sait pas comment elle est. Mais ce qu'on sait, c'est que la lumière du Shabbat, elle rentre. Quand quelqu'un il a allumé les bougies de Shabbat, c'est Shabbat, ça y est, pour lui. Non, mais les gens disent, mais attendez, il y a un horaire. Non, tu as allumé les bougies, c'est Shabbat, c'est fini. Et Rabbi Nathan, il était makpid, c'est sur ça que Rabbi nous l'a dit que chacun il prenne une mitzvah et qu'il... Voilà, les clépotes, elles se déchaînent, comme vous dites, avant l'entrée du Shabbat. Rabbi Nathan, Rabbi nous dit que chacun, il prend une mitzvah, il la fait de façon, avec du zèle. Et Rabbi nous ramène la Gemara, le Talmud qui dit, Aboucha, je ne sais pas l'expression, la Gemara dit, ton père, sur quoi il était pointilleux? Alors chacun, il avait une mitzvah, par exemple, Rav Naftali, c'était les tzitzit. Il avait toujours des fils de tzitzit dans sa poche, à part au cas où maintenant il y a un fil qui se déchire des tzitzit, il répare tout de suite. Et une fois, il s'est trouvé il est monté sur un arbre pour prendre un fruit, son tzitzit, il s'est accroché, il s'est déchiré. Alors il restait comme il était sur l'arbre, et il a changé le tzitzit. Alors Rabbi Nathan, c'était Shabbat. Lui, c'était Shabbat. Rabbi Nathan, dès qu'on pouvait recevoir Shabbat, il recevait Shabbat tout de suite. Dès que c'est bon, on peut comprendre d'après Rabbeinu que c'était Shabbat, c'est Rabbeinu et tout. Alors Rabbi Nathan, on peut expliquer beaucoup de choses, mais la réalité, ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Nathan, toujours il recevait Shabbat dès le moment où on peut le recevoir. C'est plus d'une heure avant l'heure normale qu'on connaît. Mais à Yerushalayim, 40 minutes avant. 40 minutes avant, il faut allumer les bougies déjà de Shabbat. Ça y est, on rentre dans Shabbat, plus tôt que le monde entier, parce que c'est Yerushalayim. Donc maintenant, on s'approche de la fin, Shabbat va rentrer, donc là, on a déjà de la lumière de Shabbat. Maintenant, quand tu rentres dans Shabbat, tu rentres dans le bitoul des 39 travaux. La Shvita, fini, tu fais plus rien, t'arrêtes. Maintenant, tu chantes, tu danses, tu fais des bons repas, tu étudies, tu pries, c'est tout. Mais c'est fini. Ce monde, il est terminé. Tu rentrais dans une autre façon d'être, complètement. C'est Shabbat. Et tu ne peux plus faire ce que tu faisais dans la semaine. Tu es rentré dans Shabbat. C'est autre chose. Maintenant, là où on est aujourd'hui, on rentre dans Shabbat. Chaque seconde, on rentre dans Shabbat. Donc, Rabbeinu aussi, il rapporte dans l'Écoute Moran que les repas de Shabbat, ça a la force de détruire nos ennemis. Parce que Rabbeinu nous dit, les hashbit, Shabbat, c'est les hashbit. Les hashbit, ça veut dire aussi détruire. Les hashbit oivad. Comment il dit là-bas, Rabbeinu, les hashbit oivad, il y a un autre mot aussi qui rajoute, de détruire les ennemis par le Shabbat, par les repas de Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais les repas de Shabbat, ça amène une telle lumière que ça élimine les clipotes. Pourquoi, comme vous avez dit tout à l'heure, clipotes, elles s'accrochent? Parce qu'elles savent que tu vas rentrer dans Shabbat. Comme le Satan qui ne voulait pas que l'âme de Rabbeinu vienne dans le monde. Il voulait empêcher Rabbeinu de venir dans le monde. Et le tribunal céleste, il a dit, il va venir. Tu ne peux pas l'arrêter. Il va venir, Rabbi Nachman. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est comme le Shabbat. Les clipotes, elles essayent de rentrer. Ouais, tu as oublié d'acheter les chalotes, ou tu as oublié d'acheter le sel, tu as oublié de brancher la plaque. Il y a des clipotes qui viennent, qui attaquent pour essayer de détruire la simra, de rentrer dans Shabbat. Ils attaquent parce que ils savent que tu t'en vas. Rabbeinu dit que toutes les mitzvot que tu fais dans la semaine, il y a des clipotes avec toi. Parce que il y a une partie des mitzvot qui sont dans de la logique de ce monde, qui font partie des... Mais le Shabbat, tu t'en vas en fait. Le voyage, le Shabbat, tu voyages. Il y a pas longtemps, là, je ne sais pas qui est-ce qu'il y avait,
Ils ont proposé un voyage sur la Lune, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont proposé, un voyage dans une planète, ou je sais pas, et ils sont morts, en fait, les gens, ils sont morts, ou je sais pas, ils les ont trouvés, je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient comme, là où ils devaient aller, ils étaient plusieurs personnes, et les massés, ils sont morts. Nous, le Shabbat, on s'en va. Shabbat, c'est bye bye, je m'en vais. Je vous laisse tout ce monde, je m'en vais. Je vous laisse tout ce beau monde, je m'en vais. Je vais vers l'autre monde. Il n'y a pas de travail, pas d'argent, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de téléphone. Tout ce que vous avez fait dans ce monde, je vous le jette, je n'ai pas besoin. Même quand on rentre dans le Shabbat et on dit le Kiddush Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz, qu'est-ce que veut dire Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz? Ça veut dire qu'Hacham, il a terminé le projet de ce qu'il devait créer. Il a fini et maintenant il rentre de Shabbat. Mais les Sfarim, ils expliquent. Le Rabbeinu aussi, il explique. Vaïchoulou, ça veut dire les chalot, détruire. Quand le Shabbat, il rentre, il détruit le monde, en fait. Il n'y a plus de monde, il n'existe plus ce monde. L'argent, il n'y a pas. Mais comment je ne comprends pas. Tu travailles toute la semaine, maintenant on te propose de l'argent que tu vas gagner plus que ce que tu gagnes pendant une année, et tu dis non. Il dit c'est Shabbat, tu ne comprends pas, je suis parti. Je suis plus là. Il faut que tu comprennes que je suis plus dans ce monde. Le monde où je vis maintenant, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est un autre monde. C'est un monde de prière, c'est un monde d'attachement à Dieu, c'est un monde d'études, c'est un monde de repas avec Dieu, de chants avec Dieu. C'est un autre monde. Donc, tout ce que tu vas m'amener de ce monde-là, il ne m'intéresse plus. Donc, cet esprit-là, shabbatique, c'est là où on va. Chaque jour, le Shabbat, il rentre plus. Donc, chaque jour, il y a du bitoul, le bitoul du fonctionnement de ce monde. Chaque jour. Et ça fait des transformations dans le monde. Quand ça a commencé le Covid, vous voyez que le monde il a commencé à changer. Allez, le Covid, un truc, et voilà, maintenant, on se trouve maintenant bientôt 4 ans après 3 ans et demi après le Covid. Vous voyez où on est aujourd'hui. Par rapport avant le Covid, le monde il avait l'air tranquille. Ça végétait comme ça, tranquille. Chacun était tranquille chez lui. Et tout doucement le matin, pas trop vite le soir. Et tranquille, c'est tout. Pas de... Maintenant, il arrive le Covid, boum, ça y est, ça a commencé à déstabiliser les gens. Travail de la maison, les trucs, tac. En même temps, les gens, ils sont pas bien. En même temps, ils découvrent une forme shabbatique de vie tranquille. Pourquoi je vais aller au travail? Je peux travailler de la maison, il y a mes enfants, il y a mon conjoint, on est bien. J'ai besoin d'aller, on peut parler, discuter, on n'a pas besoin de courir dans le métro. C'est extraordinaire. Les gens, ils ont découvert un autre côté de la vie. Comme maintenant, ce qu'il y a aujourd'hui. Comme ce qu'il y a aujourd'hui. On est en train de vivre quelque chose qui dépasse complètement notre entendement. Mais ce qui est sûr, c'est que bien, c'est tout. Parce que chez Hachem, il n'y a pas le mal. C'est ce que fait Hachem, il fait que du bien, c'est tout. Il ne fait rien d'autre. Il faut Hashlema Abraham ben Rivka. Amen, amen, Soudra Benu. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut juste changer lifestyle. Il faut changer de style de vie, c'est tout. Le concept de la vie d'aujourd'hui, c'est pas celui qu'il y avait avant. Il y a l'avant, avant le 7 octobre, et après le 7 octobre. C'est pas la même vie. Il y a le avant Simchat Torah et après Simchat Torah. C'est fini. C'est un autre monde. Maintenant, on dit Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah, que maintenant la fête de Simchat Torah, c'est une fête qui n'a rien à voir avec toute la fête de Sukkot. Et en fait, Hachem, il a instauré cette fête-là pour nous dire au revoir. Il dit, regardez, depuis Elul, vous faites les slichot, tout ça, on est ensemble comme jamais on est dans l'année. Vous êtes là dans la prière, et Rosh Hashanah, et Ouman, et les 10 jours de Tchouva, et Yom Kippour, et Sukkot, et tout, c'était des moments trop. Maintenant, Hachem, il dit, ça m'est dur de me séparer de vous. Donc, je vais vous faire un jour, une fête, qui est Simchat Torah ou Shmini Atzeret, que ça, c'est
c'est une fête on va prendre un petit apéro ensemble, un truc voilà. Maintenant, on va rentrer dans la vie normale, l'année normale, mais il faut qu'on marque le coup et tout parce que ça m'est difficile de vous laisser. Et Simchat Torah, c'est ça. Maintenant, dans ce Simchat Torah là, il te vient une bombe comme ça, un truc incroyable. Mais il faut pas oublier que Simchat Torah, Hachem il l'a fait par tellement d'amour qu'il n'arrive pas à se séparer de nous. Donc il a créé un jour pour descendre un peu, pour aller vers la vie du mois de Cheshvan, comme on dit Mar Cheshvan, que Cheshvan, c'est le mois de Cheshvan, il est amer. Ça y est, il n'y a plus de fête jusqu'à Hanouka, on est dans le normal, dans le métro, boulot, dodo, c'est tout. Elle m'a la sorte, c'est ce qu'il y a. Donc Hachem, c'est lui-même qui instaure le jour de Simchat Torah. Et dans ce jour de Simchat Torah, il vient ce boom-là, comme ça. Donc, il faut être sûr que c'est rien que du bien. Il n'y a rien de mal là-dedans. Bien que ça fait mal, mais c'est pas mal. Ça fait mal, mais c'est pas mal. Vous voyez tous les messages qu'ils reçoivent des gens qui sont partis ou des gens qui, avant qu'ils partent et tout, tous ils tranquillisent. Ils disent on est très bien, ne vous faites pas de soucis pour nous. Ne vous inquiétez pas, tout va très très bien. Parce qu'il y a un côté où c'est horrible, mais il y a un autre côté où c'est une réparation totale qu'on ignore, mais on va comprendre après. Bezat Hashem, après, on va nous expliquer toutes ces choses-là. Mais pour l'instant, il faut renforcer la Emouna. Parce que la Emouna, c'est le récipient qui va nous permettre de tenir le coup dans ce qui se passe là et dans ce qui va se passer après. Parce que sinon, c'est la folie. Ou maintenant, on a de la Emouna et on va tenir, ou quelqu'un il va avec sa logique et son cerveau il va sauter. Les plombs ils vont sauter. Parce que le cerveau, il ne connaît pas le plus et le moins ensemble. Prenez dans le courant, mettez le plus et le moins ensemble, vous allez voir ça fait sauter le courant. Nous, notre cerveau, il ne comprend pas le plus et le moins. Comment un jour que tu as fait une fête pour nous dire au revoir, pour nous dire, mon cher peuple, mes enfants, j'ai de la peine que pendant 1 mois et demi on était ensemble et maintenant on va, ça y est, reprendre la vie normale. J'ai de la peine, alors je vous invite tous. On fait un bon resto, ou on prend un truc pour se dire, et ce jour-là, tu nous fais ça. Mais c'est quoi? Il n'y a rien à comprendre. C'est bien, c'est tout. C'est comme ça. Hachem, il veut comme ça, c'est bien. Et Hachem, il est droit, juste et miséricordieux. Donc, il n'y a pas de question. Maintenant, nous, on doit encaisser le coup, et on doit se penser notre cœur qui est brisé, notre sang qui coule, on doit le penser, parce que on reste quand même, on est dans un monde quand même où il y a une sensibilité, une certaine logique et tout de vie. Et pour nous, c'est très très dur. Donc maintenant, la seule façon, c'est de savoir qu'on comprend rien. Ze yinachamenu, c'est tout. Rabbeinu, il va nous consoler. Comme Noach, il a consolé Hachem. Rabbeinu nous console. Rabbeinu nous console, il nous dit, regarde, avance, regarde devant. Avance. Comme la femme de Lot, elle a regardé derrière, elle est devenue statue de sel, tout de suite. Ne regarde pas derrière, regarde devant, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, mais c'est pas normal. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais les pauvres, ils sont morts. Qu'est-ce que tu vas faire? Avance. Prie plus, fais plus de mitzvot. Arrange-toi. Fais des efforts pour Hachem. Hachem, il est là, il attend chaque action. Un peu de la pudeur chez les femmes, de faire attention de s'habiller de façon pudique, de faire attention, de faire attention à la shonara, faire les mitzvot besimcha, garder bien le Shabbat. C'est arrivé Shabbat, ça veut dire qu'il y a un signe sur le Shabbat. Bien garder Shabbat, faire attention à prendre les halachot de Shabbat, parce que on a fait ici toutes les halachot de Shabbat, on les a faites déjà, et plusieurs fois même. Et peut-être que si on a le srout, on fera un cours que c'est la halachot de Shabbat, parce que la halachot de Shabbat, il faut apprendre tout le temps, parce que ça n'a rien à voir avec la logique. C'est un autre monde, c'est la logique d'un autre monde. Tu ne peux pas sortir une épingle dans la rue, Shabbat, alors que dans la maison, tu peux bouger des tables, des chaises. Il n'y a pas de logique dans Shabbat. C'est des halachot qui n'ont rien à voir avec la logique, c'est pour ça qu'il faut les étudier tout le temps, sinon on les oublie. Il y a d'autres halachot, tu peux te rappeler parce qu'elles suivent la logique humaine, mais le Shabbat c'est autre chose complètement. Donc on voit, avance, progresse, c'est tout.
progresse, fais des choses qui vont faire des récipients pour recevoir cette lumière. La lumière est grande et elle arrive, elle arrive, elle arrive très très fort. La lumière, elle arrive, personne ne va l'arrêter. La lumière, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Il faut se préparer à recevoir cette lumière-là. Si on est prêt, on va arriver à accepter et à avaler la chose et continuer. En tout cas, rester avec Hachem. Comme on a étudié cet après-midi, que la seule chose la guerre de Gog ou Magog, ça veut dire nous attaquer dans de la démagogie, c'est-à-dire nous attaquer sur la logique pour nous déconnecter d'Hachem. Le but de tout ça, c'est de nous faire perdre la foi. C'est la seule chose, le but de ça, c'est ça. Nous, il faut pas tenir compte de ça. Il faut toujours dire, c'est Hachem qui a fait, maintenant je ne comprends pas, et je vais faire tout ce que je peux pour pas que ça vienne comme ça, qu'après ça vienne que par miséricorde. Alors je fais ce que je peux, je me lève à Khatzon, je fais ce que j'ajoute sur ce que je faisais. Avant je faisais 2 ou 3 Mizmor Teilim, maintenant je vais en faire 5 ou 6, je vais ajouter un petit peu d'Hitbodedut, je vais faire un peu plus d'Hitbodedut, ajouter 5 minutes d'Hitbodedut, je dis voilà Hachem, ces 5 minutes-là, c'est pour la situation, pour qu'elle s'arrange, et que personne qui soit blessé, personne que Bémet, ça se fasse dans la miséricorde. J'ajoute un petit peu par rapport à ce que je fais, je vais un peu plus loin. Mais surtout, je ne déconnecte pas de la Emouna. Il faut garder dans la Emouna, tout le temps la Emouna. Il faut faire attention. Il faut avoir une confiance totale dans Hachem. Même que l'apparence, elle est trompeuse parce que le cerveau ne peut pas comprendre, mais c'est normal. Le cerveau, il fonctionne dans les 49 portes. Dans la 50e, il ne fonctionne plus. Il n'y a plus. Dans les 7 sphirantes, le cerveau peut comprendre quelque chose. Plus haut, c'est fini. Donc il faut laisser le cerveau de côté. Il faut s'habituer à vivre sans la logique. On utilise notre logique de fonctionnement pour faire ce qu'on a à faire dans le monde, notre travail, notre truc. On utilise notre logique. Mais tout ce qui est essayer de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de logique. La Emouna, c'est tout. La Emouna. Et Rabbi Nathan, toute la guerre qu'il a eue contre lui, il a dit qu'il a souffert plus de ses élèves que des opposants. Parce que ses élèves, ils voulaient répondre. Il dit, on va leur faire, on va l'éteindre. Et Rabbi Nathan, il ne voulait pas ça, parce que lui savait que tout ça, c'est parce que Rabbeinu, il est en train de se révéler, et c'est très très grand, donc il faut supporter ces contradictions-là. Comment Rabbeinu, c'est lui le patron du Mashiach, c'est lui qui amène le Mashiach, et comment il est attaqué comme ça, les gens ne comprenaient pas. Donc il y a des élèves qui ont dit, non, on va les trucs, on va leur faire, on va faire ci, Et Rabbi Nathan, il dit, il a souffert plus de ses élèves, des réactions de ses élèves que des opposants. Regardez jusqu'où ça va, les gens qui veulent aller avec leur logique. Les gens qui vont avec leur logique, ils empêchent les choses de se faire comme il faut. Ils ont des réactions qui sont pas par rapport à la situation. La seule réaction qu'il y a, c'est la Emouna et la Simcha, c'est tout. La Emouna et la Simcha. Le roi, il dit, tu vas perdre le pouvoir. Tu vois, le monde entier, il est contre toi. De toute façon, le monde entier, il va être contre nous. C'est prévu dans le déroulement messianique. Donc, et c'est pas la peine de leur faire la cour ou de faire les beaux yeux, parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer. Donc, t'occupe pas, fais ce que tu as à faire, avance, c'est tout. Avance. Eh bien, Madame Ovadia, et vous n'êtes pas la seule. On est tous dans ce cas de figure que vous dites maintenant. On pensait avoir de la Emouna. Et quand on a vu que l'armée d'Israël, elle était insignifiante de ce jour-là, ben ça nous a mis un coup à tous. Parce qu'on croyait que quand même l'armée d'Israël, c'est quelque chose de sérieux. Mais Hachem, il veut nous montrer, il n'y a rien. Il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout. Il n'y a que Hachem. Et lui, il a décidé qui est-ce qui va partir, qui est-ce qui va rester, etc. Il n'y a rien d'autre. C'est dur, c'est sûr que c'est dur. Il n'y a personne qui va dire que c'est facile, c'est une épreuve très très grande. Mais Rabbeinu nous a donné les outils pour pouvoir se renforcer. Rabbeinu nous a donné les outils. Il faut la tfila, il faut la joie, il faut étudier plus la Torah, plus des mitzvot, et il faut profiter de l'euphorie du moment.
C'est une euphorie, il y a une euphorie. Il faut monter avec cette euphorie-là. Il y a une grande euphorie parce que quand on a enlevé tous les repères, c'est l'euphorie totale. Comme vous voyez dans des magasins, quand il y a des pannes d'électricité, ils cassent le magasin, ils volent tout ce qu'il y a dans le magasin, c'est la folie totale. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut profiter de faire du bien parce que le bien, aujourd'hui, il a une dimension comme il n'a jamais eu dans des moments comme ça. Vous voyez, toute cette bonté, toutes ces sortes de recettes qui se font, des usines entières de recettes qui font que faire à manger, faire des choses, ça, des tikkun klali partout, des trucs, il n'y a jamais eu ça. Des gens qui vont à l'armée avec les schémas Israël en chantant, même ils tirent, ils sont en train de tirer sur le truc, en train de chanter. Mais ça s'est jamais vu ça. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont complètement euphoriques. Ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'on connaissait. Ezrat Hashem. Amen, amen, Dom de Rabbeinu Léon Diamant. Exactement. Voilà les amis, excellente journée avec des bonnes nouvelles. Et ayez confiance. Et vous pouvez être sûr que ça va bien se finir. Il n'y a aucun doute sur ça. Tranquille, tranquille. Eh bien, c'est comme si vous regardez un film. Des fois, dans les films, il y a des scènes d'horreur. Hein. Pendant qu'il y a les scènes d'horreur, vous fermez les yeux, c'est tout. Et après, ça reprend la joie. Ah ouais, Purim les gamrés, comme vous dites, complètement. Complètement, les amis. Ah, vous écoutez avant d'aller travailler, Myriam, ça veut dire que vous êtes dans un... Bon, il y a quelques heures de décalage par rapport à vous. En tout cas, merci aux cordonniers, aux cordonnières. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre confiance dans Rabbeinu. Merci d'être l'armée de Rabbeinu. Merci d'être l'armée de la Géoula, les amis. Merci d'être l'armée de la Géoula. C'est l'armée de la Géoula. Rabbeinu, il a dit ceux qui vont... C'est pas le problème quand. On ne sait pas quand. On ne sait pas. C'est pas un match de foot qui finit au bout de temps de... On ne sait pas. On ne sait pas. Mais tout ce qu'on peut profiter maintenant, il faut le faire. Parce qu'on est des moments où la richesse spirituelle, elle est très très facile à acquérir. Très très facile. Les trésors sont ouverts. Tout est ouvert. Tout le bien que vous pouvez faire, faites-le. Dans la prière, dans l'étude, dans le chesed, dans le tzedaka, dans tout. Merci à vous les amis, merci. Qu'Hachem vous bénisse et que par le mérite de Rabbeinu, par le mérite de Rabbi Israël Ber, que ça c'est Iloula aujourd'hui, que Bezrat Hachem vous bénisse à tous et à toutes, que vous soyez toujours en bonne santé, toujours protégés, et des ivugim pour tous les célibataires, et des Bezrat Hachem Parnassa, une très grande parnassa pour tout le monde, pour tous les cordonniers et cordonnières, parce qu'on a besoin de diffuser Rabbeinu. Donc il nous faut beaucoup de moyens pour diffuser Rabbeinu, Bezrat Hachem. Et voilà, qu'ensemble on puisse danser avec le Mashiach, Bezrat Hachem. Il doit venir, peut-être que maintenant, ça va être dans quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on ne sait pas. Mais on est vraiment dans une situation extraordinaire, de Pele Plaim. C'est Pele Plaim. Comme Rabbeinu dit, va Tered Plaim, elle est descendue de façon... Elle est descendue de façon aussi époustouflante. Comment c'est possible? Mais comment l'ONU, les trucs, comment c'est possible? Des massacres comme ça, va Tered Plaim, En Menachem là, elle descend de façon tellement incompréhensible qu'elle n'a aucune consolation. Et qui est-ce qui peut consoler? C'est celui qui est Ishpélé, c'est Rabbeinu vient, lui Ishpélé, lui va consoler, parce que lui, le Pélé qui peut résoudre le problème de la descente, qui elle aussi, elle est Pélé. Amen, amen, amen. Et priez pour Mashiach aussi, il faut prier pour lui, comme vous avez dit l'autre jour. Merci, Madame Bentolula, merci. Comme on a parlé l'autre jour, il faut prier que pour Mashiach, il ait confiance en lui, qu'il se fasse pas descendre par les gens, qu'il l'affaiblisse pas, qu'il ait confiance en lui, qu'il n'ait pas de sentiment d'infériorité, qu'il sache qu'il est le Mashiach, qu'il n'ait pas peur, qu'il se révèle. Il faut prier pour lui. Bezrat Hachem.
Bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à 13h, heure de Jérusalem et d'Ouman. Portez-vous bien. אשרינו Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux 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 sommes-nous que notre sort est agréable. Que notre sort est agréable.